Bonjour pour cette seconde vidéo sur la peinture d'un humain pour Blood Bowl, cette fois un lineman. Donc voilà, les méthodes sont un peu les mêmes que sur la précédente vidéo si vous ne l'avez pas encore vu, mais ça permet de se faire à la main et tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci encore à Philibert pour son soutien pour cette vidéo. Donc là vous voyez le rendu une fois en fait les bases posées et quelques encres posées. On a pu le voir dans la première vidéo sur le personnage. Donc là je vais attaquer tout simplement avec du pur red pour commencer à reprendre finalement la luminosité de ma pièce. Donc j'attaque au pur red que je vais repasser un petit peu sur toutes les zones d'armure rouge. Donc comme d'habitude j'y vais assez franco parce que le rouge n'est pas forcément très couvrant, mais ça permet de se donner une idée précise du rendu. Je reviens ensuite avec du Banshee Brown sur toutes mes zones de tissu. Il faut savoir que sur les étapes qui suivront, sur les prochaines figurines donc, je prends le parti de plutôt partir sur un mélange entre du Banshee Brown et du Laser Brown de chez Army Painter, parce que en gros, la différence de couleur entre la base, une fois que, comme vous le voyez là, mon encre a séché, est moins importante, ce qui me permet d'avoir des dégradés plus doux et mieux amenés. Alors que là, je dois vraiment m'y prendre en poussant, en essayant de vraiment dégrader ma peinture dans le frais, ce qui est moins évident. Donc, dans un souci de simplification, sur le tutoriel numéro 1, du coup, vous aurez vu que du coup, j'ai pris le parti de faire un mélange des deux. C'est beaucoup plus facile. Du coup, une fois que j'ai bien galéré justement à passer cette peinture seule, du coup, je reviens avec un mélange de laser brown et de beige pour venir en fait recréer des liaisons entre ma couleur de base et mon éclaircie. C'est à travers ce genre de méthode que vous voyez qu'en gros, ma peinture elle va évoluer d'une pièce à l'autre. Sur les 3 premières pièces, je vais faire quelques ajustements pour avoir une méthodologie finalement de plus en plus efficace dans mon traitement des couleurs, pour éviter justement de perdre du temps ou que des passages soient laborieux, pénibles à effectuer. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que je reprends ça dans ce sens-là pour que ça fonctionne. Sur les étapes qui suivent, j'hésite pas à mettre encore plus de couleurs claires, donc mon Banshee Brown dans mon mélange, de sorte à avoir, si vous voulez, des dégradés et des lumières plus nettes dans mes zones de tissu. Euh, voilà, comme vous, encore une fois, hein, je le répète, cette pièce test, finalement, elle me permet, enfin les 3 premières pièces, souvent me permettent de voir une façon de faire, de trouver la façon de faire la plus efficace. Je vais venir avec, à l'aide du Fire Orange, dont l'équivalent c'est à peu près je ne sais plus quel est le nom de la teinte Games, mais bon bref. Je viens avec de l'orange pour vraiment rehausser toutes mes zones de rouge, pour avoir un contraste un peu plus marqué. Donc vous le verrez, hein, la méthode diffère un petit peu des autres vidéos, mais c'est simplement justement dans un souci de clarté et de lisibilité que j'ai vraiment fait des vidéos différentes. Ça permet de voir qu'en fait d'une pièce à l'autre, j'aménage ma façon de bosser pour la rendre plus efficace. Ça fait. Du coup, je vais venir à l'aéro maintenant avec la couleur flèche 2, pour venir rehausser toutes mes zones de tissu avec un petit coup d'aéro bien placé. Ça va rendre le tout beaucoup plus lisible, beaucoup plus net, et mes lumières vont être beaucoup plus éclatantes. Donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur mes étapes et d'avoir un rendu clean et tout de suite très efficace. Une fois ce passage de flèche 2 effectué, je vais venir directement au blanc. Alors il faut savoir que le blanc aéro, il a tendance à pouvoir être un peu brillant, donc je vais prendre du Procolor que je vais extrêmement bien secouer et qui va être très couvrant. Ce blanc, je vais pouvoir le passer
Aussi sur mes zones de métal, et c'est ce qui va être intéressant parce que ça va me permettre de faire d'une pierre deux coups et de commencer à vraiment poser mes lumières sur l'ensemble de ma pièce. Là, vous le voyez sur le casque, vraiment, ça va tout de suite poser de beaux contrastes. Vous le voyez aussi sur les chaussures, et ça va me permettre de plus facilement finalement attaquer mon non métallique sur les zones qui seront en non métallique. Donc ça me facilite grandement la tâche. Donc toujours à l'aéro, je vais revenir cette fois au blanc pur. Et du coup, je vais vraiment venir rehausser une dernière fois les zones de lumière sur tout ce qui est métaux, tissus, pour que ça ressorte un maximum. Donc j'essaye de viser le plus justement possible, en sachant que si jamais je déborde un petit peu à l'aéro, il est toujours possible de venir passer un petit coup de pinceau pour enlever l'excédent. Je reprends ensuite tranquillement mais sûrement mes zones de tissu avec mon mélange constitué essentiellement de laser brown et de beige en fait. Du beige que j'utilise très régulièrement. Donc voilà, je rehausse très légèrement l'entièreté. Je redémarque un petit peu l'ensemble de mes zones de tissu et le tour est joué. Je vais revenir ensuite, une fois c'est rehaussé, avec du deep shader pour de nouveau écraser un petit peu mes zones de lumière. Cette étape-là, en fait, je vais la remplacer sur les prochaines pièces pour être plus efficace, parce que je trouve que bah, du coup, au final, tout compte fait, me fait perdre un peu de temps, même si elle me permet de bien démarquer l'ensemble. Donc voilà, je rehausse un petit peu, je tapote pour vraiment que ça tombe bien dans les creux. Je préserve mes zones de lumière les plus intenses. Mais j'hésite pas à bien tapoter pour que ça tombe bien dans les zones de creux. Je reviens donc avec mon beige pour rehausser toutes mes zones de lumière de nouveau, pour bien les démarquer de l'entièreté du reste de la pièce. Quand je rehausse, je prends bien soin de rehausser vraiment juste les zones qui prennent le plus la lumière, pour éviter de revenir en arrière. Donc je rehausse toutes les zones, comme j'ai dit, de tissu. Ça me permet de les démarquer de l'ensemble de la pièce et d'avoir des zones beaucoup plus contrastées que précédemment. Une fois ces étapes de blanc passées et bien rehaussées, je vais faire la même étape de réhaut de lumière, mais cette fois sur l'armure qui est rouge. Donc je vais venir avec une petite pointe de orange pour rehausser toutes mes zones de lumière les plus intenses. Une fois ces étapes faites, je vais venir avec un petit peu d'ivoire pour commencer à rehausser bah, tout ce qui est non métallique, qui a donc toutes les zones qui étaient noires et qui ont pris un petit jet de blanc dans la gueule pour les éclaircies. Donc je ne vais pas hésiter à bien les rehausser, à booster un petit peu à droite à gauche toute la zone pour avoir quelque chose de bien sympathique, de dynamique et de sexy. Comme vous pouvez le voir, j'hésite pas vraiment à rehausser chaque petit point. Ce qui est de très pratique avec le non métallique, c'est qu'au final, ça demande un petit peu de maîtrise, mais que ça a un bel impact et un bel effet de waouh. Vous allez le voir là sur le casque. Vraiment, juste avec quelques réhauts, on va tout de suite pouvoir avoir quelque chose de vachement péchu qui a de la gueule. Donc, on n'hésite pas à bien marquer tout en poussant la peinture vers la zone qu'on veut être la plus lumineuse. Donc là, l'avant du casque ou l'arrière de la pointe ici.
J'hésite pas à user un petit peu d'ivoire aussi pour rehausser très 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 légèrement le orange. Vous pouvez aussi procéder au fait d'ajouter un petit peu d'orange dans votre ivoire pour éviter d'avoir des contrastes trop marqués. Mais ça vous montre qu'en gros, voilà, les points de lumière sont vraiment obtenus à l'aide de l'ivoire sur l'entièreté de la pièce. Ça nous permet de gagner du temps et d'éviter d'avoir des mélanges toujours plus tordus les uns que les autres. Donc voilà, avec un petit mélange des deux, ce que ça peut donner par exemple, ça permet d'avoir quand même un contraste plus marqué, avec plus de chances de réussite sur le réhaut, quoi, pour éviter que le réhaut se fasse de façon trop brutale. Donc là, je vous laisse un peu plus de passage pour que vous puissiez voir un peu tous les petits réhauts que je peux faire partout. Voilà, ça vous permet aussi de voir les zones les plus, entre guillemets, importantes à mes goûts et à mon sens, donc les zones qui vont le plus attirer la lumière. Et donc qui vont avoir le plus d'intérêt pour moi. Plus ce qu'il faut se dire, c'est que la pièce elle sera toujours vue sur un angle de 3 quarts haut, parce que quand on joue, on est souvent au-dessus de ses figurines, hein, rarement en dessous. Euh, voilà. Une fois les étapes d'ivoire un peu passées un peu partout, là, voilà, ça vous donne à peu près ce rendu-là. J'hésite pas à rehausser même toutes les petites zones de lumière que je peux avoir à l'ivoire pour vraiment avoir quelque chose de clean et ça vous donne ce rendu-là au final. Donc là, comme vous pouvez le constater, du coup, je vais venir avec du bleu marine foncé pour commencer à ombrer un petit peu toutes mes zones. Je préserve, la priorité, c'est vraiment de préserver mes zones de lumière. Donc je vais vraiment venir tapoter dans les creux et dans les zones d'ombre les plus marquées. Ça me permet d'avoir quelque chose de clean, d'efficace et de sympa. Donc là, vous voyez, je viens vraiment rehausser en dessous toutes les zones qui finalement prennent le moins la lumière. J'hésite pas à mettre un peu de bleu marine foncé aussi dans mon rouge parce que ça va me permettre d'avoir un rouge avec plus de profondeur. Donc ça, c'est les petites touches de fin, mais qui permettent quand même d'avoir un rendu carrément plus sexy. À l'aide de Barbarian Flèche, je vais venir rehausser un petit peu mes zones de lumière au niveau de mes petits doigts et de ces zones-là. J'hésiterai pas ensuite à venir avec un peu de Barbarian Flèche et d'y voir si j'ai besoin d'un contraste un peu plus marqué. Ça me permettra d'avoir quelque chose de plus vivant avec une teinte qui se dissocie bien du reste. Donc ensuite, je vais venir mettre un petit peu les écriteaux en fait Blood Bowl, à savoir un peu ce fameux chiffre qui définit quelle figurine on joue. Donc là, je vais lui mettre un petit 3 à l'arrière du dos parce qu'il se trouve que c'était la troisième figurine sur laquelle j'étais. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se fait exactement, mais bon bref. En tout cas, là je viens avec un mélange qui va me permettre en gros de faire un premier passage euh, tantôt en chiffres, tantôt en traits, et qui va me permettre en fait de bien démarquer mes personnages les uns des autres. Donc je fais un premier passage très léger que je vais ensuite petit à petit affiner. Le maître mot quand on fait ce genre d'exercice, c'est vraiment d'avoir un pinceau bien nettoyé, donc on a bien secoué dans le pot, donc le réservoir qui est la base des poils est bien chargé, et du coup ça permet de vraiment faire un geste net, clair, précis, avec de la peinture qui se dépose,
qui n'est pas non plus trop chargé. Donc là, vous voyez, mon geste, il est assez régulier et j'hésite pas de temps en temps à venir humecter pour que la peinture se pose très naturellement et très facilement. Sur cette base, je ne vais pas hésiter à repasser en insistant petit à petit sur la zone qui prend le plus la lumière. Ensuite, je vais venir rehausser à l'aide de mon ivoire directement la partie qui prend du coup le plus la lumière. Donc, je vais vraiment tirer ma lumière vers le bas pour ce qui est des bandes et légèrement vers le haut pour ce qui est des chiffres. Le tout, c'est vraiment d'avoir un pinceau pas sec, bien nettoyé pour qu'en gros la peinture se dépose le plus naturellement possible. Je vais vous montrer les mêmes étapes maintenant, mais sur le chiffre 3. Ça va vous permettre aussi de vous rendre compte que du temps en gros que ça prend de faire un freehand correct, sachant que là, le but, il n'est pas que ce soit parfait, il est vraiment juste d'avoir un chiffre. Donc, j'hésite pas à vraiment marquer les zones petit à petit. Et je ne cherche pas la perfection du premier coup. Euh, je cherche juste à vraiment juste rehausser petit à petit de part et d'autre mon chiffre. Je laisse vraiment un petit peu, je vous laisse regarder. C'est des gestes qui sont potentiellement assez répétitifs, mais c'est aussi pour vous montrer qu'en gros, c'est à travers la répétition qu'on arrive à avoir un rendu vraiment clean. Même si la vidéo peut paraître courte et tout ça, moi de mon côté, en fait, la vidéo finalement, le temps de peinture estimé, il est à peu près de un peu plus de 1 heure par figurine. Je dirais 2, 3 heures potentiellement, mais en gros, l'idée, c'est pas tellement de se chronométrer, c'est vraiment d'apprendre certains gestes pour qu'ils soient de plus en plus naturels et de plus en plus rapides. Une fois ces étapes faites, je vais procéder au ressoclage de la figurine. Donc je l'enlève de sa base sur laquelle elle n'était pas collée mais juste clipsée. Et je vais tranquillement à l'aide d'une pince coupante, déjà couper entre les deux pieds pour éviter que en coupant d'un côté la barre de socle, ça fasse levier et ça pète l'autre pied. Et, euh, et du coup, ça va me permettre tout simplement, une fois découpé, de mettre un petit point de super glue et de le fixer sur mon socle transparent. Donc je coupe bien au milieu, puis un côté, puis l'autre côté. Une fois ça fait, je vais venir à l'exacto pour cleaner un petit peu ma surface et ça me permettra d'avoir quelque chose de suffisamment clean pour pouvoir être collé directement en dessous du socle. Je vais mettre un tout petit point de glue pour éviter que ça, en fait mon socle transparent devienne moins transparent. Et puis voilà. Vous pouvez trouver ces socles sur le site Eden the Game, dans la partie accessoires. On en propose parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé. Du coup, voilà, sur le site Eden the Game, on en propose maintenant. Voilà la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous montrer un petit peu quand même comment mettre les deux petits points de colle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à donner vos avis dans les commentaires, à partager à vos amis, à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos Blood Bowl, je l'espère, auront lieu. Donc donnez votre avis, faites partager, et puis voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube.